Salut à tous, bienvenue sur la prod, bienvenue dans cette vidéo tellement pas bien organisée qui commence. C'est notre première FAQ, donc on a noté les petites questions que vous nous avez posées là-dessus. Alors il y en a quelques-unes quand même, je suis assez surpris parce que je pensais qu'il y en aurait vraiment très peu et au final il y en a un petit paquet. Et bien on va essayer de vous répondre à tout ça. C'est parti. C'est parti. Quand vous êtes-vous venu la passion de l'urbex? Bah depuis qu'on est tout petit, on a toujours traîné dans des lieux abandonnés, donc je dirais depuis qu'on est tout petit. C'est ça de vivre dans un petit village et de pas avoir de quoi on se retrouvait entre jeunes. Voilà, c'était où on cramait des voitures, où on allait dans les maisons abandonnées. On a choisi la deuxième option. Quel âge avez-vous? Moi j'ai 20 ans, bientôt 21. Et toi? Et moi? Toi t'es vieux toi? Non. T'as Non. passé le quart de Non. siècle. Et bientôt 27 ans. Ouais. Aïe, 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 aïe. Quel était votre métier avant YouTube? Alors moi j'étais téléconseillère en mutuelle santé, donc en appel entrant. Donc les gens m'appelaient pour avoir des renseignements sur leur contrat et sur leur remboursement. Et quant à moi, j'étais agent de sécurité. Vous avez pas peur de vous lasser de YouTube? Bah non, Bah, non. pas du tout. Au contraire. Plus les choses avancent et plus c'est intéressant, plus on a de monde avec qui discuter, c'est génial. Et puis plus on a des idées aussi de création de choses et plus on évolue en fait spirituellement. Oh, c'est joli ça. Quels sont les prochains projets de la chaîne? Alors ça, on en a déjà parlé sur le live entre vous et nous. Je vous invite à aller regarder à l'occasion si vous avez le temps, mais on va faire un petit récapitulatif. Donc les projets, il y a une nouvelle émission qui va sortir sur des explorations toujours, mais hors urbain, hors urbex. Quelque chose de nouveau. Je vous en dis pas plus, mais quelque chose de nouveau qui atterrit là-dessus. Ensuite, on a la création d'une mini web série basée sur un jeu vidéo, donc avec une incrustation de passages du jeu vidéo et aussi un mélange avec des scènes qu'on va tourner dans la vie réelle. C'est ça. Ça, vous saurez vraiment tout au dernier moment. Le jour où ça arrive, la seule chose que je peux vous dire, c'est ce qu'on a déjà dit sur le live, c'est que le thème propre de la web série, c'est un peu l'apocalypse, la guerre civile, mais sans zombies, parce qu'on n'a pas les moyens, et qu'on sait que faire un film de zombies quand on n'a pas les moyens, ça fait de la merde. Avec quoi vous filmez? Alors, jusqu'à il y a quelques mois, on filmait avec un Canon 200D. Et aujourd'hui, on filme avec une caméra Sony, la FDR AX33, qui commence à être un petit peu âgée, mais qui fait vraiment bien le boulot. Elle fait même tellement bien le boulot que je pense que quand on aura un peu plus de sous, on en achètera une deuxième. Vous avez fait de grandes études car vous parlez vraiment bien. Alors pour ma part, j'ai juste un bac plus 1 en fac de droit. Et mon bac c'est un STMG, sciences techniques de management et de gestion. Et moi, je me suis barré de l'école à 16 ans. À ne surtout pas faire. Non, je sais pourquoi tu poses cette question, parce qu'on a pas mal de gens qui nous écrivent dans les commentaires des fois qu'on utilise des termes qui des fois sont un peu soutenus ou qui sont variés. Mais ça c'est simplement parce que on a toujours beaucoup lu déjà et que à force de travailler, notamment sur YouTube et hors YouTube, notre langage s'est amélioré et s'est rempli de petits termes bien impromptus à positionner sur nos reportages. D'où vous est venue l'idée de faire une chaîne? Alors au tout début de la création de la chaîne, il faut savoir que moi j'étais en forte dépression. Et en fait l'idée de créer la chaîne est venue du fait pour que j'aille mieux, que je fasse ce que j'aime et que je puisse vraiment développer mon esprit créatif parce que je suis quelqu'un de très créatif. Et la chaîne YouTube m'a permis tout simplement de sortir de la dépression. On ne pourrait pas croire forcément vis-à-vis de tous les messages haineux qu'on peut recevoir ou très déplacés, mais ça m'a permis de me lancer dans ce que j'aime et d'entraîner mon frangin avec et de faire lui aussi ce qu'il aime parce qu'on est très passionné par l'audiovisuel. Ouais, c'est exactement ça. YouTube est une thérapie. YouTube est vraiment une thérapie. Alors à savoir que
Moi j'avais envie de monter une chaîne déjà il y a plusieurs années, mais pas du tout sur ce concept-là. Tout ce qui est exploration et tout ça, je le faisais vraiment pour ma part, sans rien filmer, juste mes photos. Moi c'était plutôt une chaîne d'humour que je voulais faire, un peu à l'instar de Squeezie et Norman. Et c'est vrai que quand on a décidé de se lancer pour vivre quelque chose d'intense, on s'est dit non, on peut pas faire quelque chose, même si je respecte leur travail, hein, mais quelque chose d'aussi basique. Et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose d'élaboré avec des émissions diverses, du label, de la production. Et la prod est née. Allez-vous faire du gaming? Peut-être des petites vidéos par-ci par-là de crash test gaming sur des jeux qu'on sait déjà qu'on va aimer, style Resident Evil ou autre. Voilà, mais c'est juste parce que ça voudrait dire que le jeu est très spécial, qu'il nous plaît beaucoup et qu'on avait envie de vous le faire partager. Voilà. Sinon, du gaming régulier, non. Après, moi, de temps en temps, je suis sur Twitch. Donc, je mettrai le lien dans la description du Twitch. Et maintenant que j'ai une meilleure connexion, je vais pouvoir streamer correctement. Et donc, s'il y en a parmi vous qui ont du mal à dormir la nuit, puisque je joue essentiellement la nuit, vous pourrez me retrouver et retrouver sûrement de temps en temps Alison sur Twitch pour pouvoir jouer. Mais ça m'étonnerait que ça arrive régulièrement sur YouTube. Depuis quand vous faites du paranormal? Une question intéressante. Parce que les enquêtes paranormales et tout ce qui est filmé et tout ça Depuis la chaîne. depuis la chaîne, logique. Mais s'intéresser à l'univers du paranormal, ça c'est fait un vachement moment. plus vieux que ça. Ça, depuis quasiment toujours en fait. Ouais. Moi, je sais que j'ai commencé un peu à traîner autour du paranormal quand j'avais 13-14 ans, puisque c'est là que j'ai acheté mon premier jeu de tarot, mon premier pendule, que j'ai fait mes premières recherches. Et donc ouais, pour ma part, si on devait vraiment mettre une date, je dirais du coup presque 15 ans quoi. Ouais, ah mon dieu. Ouais, moi je dirais à peu près 13-14 ans aussi parce que bon c'est un monde qui m'a fait toujours me poser des questions, de savoir si ça existait ou non. Après malheureusement au niveau des réponses je pense que on le saura quand on sera mort quoi. Oui c'est ça. Vous avez pas peur de choper un truc mauvais en enquête? Si. Non. Vas-y commence. Alors moi oui parce que pas forcément de choper quelque chose de mauvais, mais quand il se passe des choses très dures en enquête comme dans la mystérieuse demeure, comme j'ai un esprit qui va très vite dans les extrêmes, je me mets à psychoter et ça m'empêche de dormir. Déjà que de base je suis quelqu'un de très insomniaque, c'est pas génial et du coup quelque chose qui peut être un simple grincement de maison dans ma tête peut partir très loin. C'est pour ça qu'en enquête je suis celle qui est la plus protégée avec diverses pierres et variées et que j'ai aussi ce qu'on appelle un troll uniforme protecteur de maison chez moi qui permet d'éloigner tout mauvais esprit ou toute mauvaise intention de ma maison. Et moi, non. Moi, j'ai pas peur. Franchement, je me suis jamais posé cette question-là en fait. Je me suis toujours dit, alors oui, forcément, tout ce qui est Ouija et tout ça, vous connaissez mon opinion là-dessus. Ça me fait flipper. Mais sinon, comme je suis en plus très cartésien, il faudrait vraiment que je voie de mes yeux une entité essayer de me faire quelque chose pour avoir peur de ramener ou choper quelque chose. Pour l'instant, mis à part dans la mystérieuse demeure où la puce, j'ai la puce à l'oreille, ce n'est pas le cas. Chanteur et ou, je suppose, chanteuse préférée? Alors, en chanteur préféré, j'en ai deux. Donc j'en ai un, c'est plus un groupe. Donc c'est les Rammstein et Kinvey. Je suis une grande fan inconditionnelle de Kinvey depuis son premier album. Et en chanteuse préférée, c'est Shine. Pour ma part, oh là là, la chanteuse, c'est sûr, c'est Lana Del Rey. Ça, c'est sûr et certain. En chanteur, j'aime beaucoup Nicolas Sirkis du groupe Indochine. Et après, j'en ai pas vraiment d'autres. J'écoute plein de choses, mais j'ai pas vraiment d'autres chanteurs préférés. J'aime beaucoup Trio aussi. Je suis très éclectique dans mes choix. Et bien sûr, j'aime beaucoup la voix de notre ami L'Honneur, bien sûr. Bah oui, la base. Donc la base. Attention, c'est le croustillant. Un secret sur vous. J'ai des phobies complètement irrationnelles. J'ai peur du noir. J'ai peur des insectes alors que je vis à la campagne. J'ai peur des clowns et des poupées.
Et pour ma part, un secret sur moi. Je suis divorcé. Des projets avec l'honneur ou d'autres youtubeurs. Alors, un projet avec l'honneur, oui. Bien sûr. Un Toujours. projet avec un autre youtubeur, en quelque sorte, oui. Oui. Mais on vous dira pas qui c'est encore. Mais oui. Mais... Et puis voilà. C'est tout. Après, oubliez pas que On est tout petit. on est tout petit encore. Donc des projets avec d'autres youtubeurs. Les youtubeurs, ils en ont rien à foutre ils de ont- nous. Il n'y a que l'honneur et les gens. Voilà, on n'existe pas. Dans tous les cas, à savoir que des explorations, oui, des projets annexes avec d'autres youtubeurs, oui, mais il n'y aura aucune enquête paranormale, mis à part une seule personne, et pour l'instant je garde son nom pour moi, avec qui j'aimerais faire une enquête. Je crois que ça n'arrivera jamais, parce que c'est trop compliqué. Et ça, je vais vous le dire en toute transparence. Pourquoi c'est compliqué de faire une enquête paranormale avec un autre youtubeur? Que l'honneur, bien sûr, mais la question se pose pas parce qu'on a les mêmes bases et on évite d'en faire avec des gens. Premièrement, si la personne fait de la merde un jour ou l'autre sur sa chaîne, Ça va nous bah, tomber dessus. ça discrédite ton travail. Donc, comme on sait pas de quoi l'avenir est fait, on peut pas se permettre de travailler sur une enquête paranormale avec quelqu'un qui va possiblement faire du fake plus tard ou autre. Et deuxièmement, l'effet de psychose et l'effet de plus penser aussi à sa vidéo qu'au concret qu'on va rencontrer dans l'enquête. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Pourquoi on voit plus beaucoup d'explos ces derniers temps? Oh, plusieurs choses. La première, vous allez la voir tout de suite. On a eu aussi diverses choses à gérer très rapidement. Divers imprévus. On est parti en vacances aussi qui nous a permis de nous reposer parce que ça faisait 1 an non-stop qu'on était sur du montage, du tournage, du montage, du tournage. Et honnêtement, on commençait à avoir des cernes plus grandes que des valises. Ouais. Et il y a le fait aussi que j'emménage en Charente, qui a bousculé encore plus les choses. Mais vous inquiétez pas, les explos vont revenir. Ce sera plus une explo par semaine chaque semaine. On va espacer ça un peu parce qu'il faut vous laisser aussi profiter du premier lieu qui a été mis pour pouvoir ensuite encore mieux apprécier le prochain. Mais vous inquiétez pas, toutes ces explos, elles vont revenir. Combien vous gagnez sur YouTube? Ouf, très peu. Et depuis peu de temps. C'est ça. Alors pour être 100% honnête, on va vous donner le chiffre total depuis qu'on est monétisé. C'est ça. Donc là, on va attraper le téléphone. À savoir qu'on est monétisé depuis le 21 décembre 2018. Donc, depuis toujours, nous sommes à 57,84 €. Donc, vous voyez, si la caméra veut bien faire, hop, c'est ici. Et dans ces 57,84 €, en fait, vous avez déjà plus de 40 € de dons faits par notre très chère et tendre communauté, Oui. qu'on vous embrasse d'ailleurs. Et en fait, voilà, c'est pour être très honnête, voilà ce que ça donne. Et je vais même faire mieux. Je vais vous donner une estimation, une tranche de prix un peu pour que vous voyez un peu le style. La dernière vidéo, on explore le château Disney. On a fait 744 vues dessus, où donc la vidéo est monétisée. Et nous avons gagné 1,38 $ dessus. Voilà, hop, c'est marqué ici. Donc, ça peut paraître peu, et c'est le cas, c'est peu, mais il faut savoir que c'est aussi énorme. Parce que Bon, on est tout petit. déjà on est tout petit, donc il y a vraiment des youtubeurs qui mettent par exemple des fois une année entière avant d'avoir leurs 100 premiers dollars. Nous on est déjà à plus de la moitié, alors que ça fait que 1 mois et demi. Et aussi surtout parce que au final c'est juste une ou plusieurs publicités courtes qui passent. Et donc on gagne de l'argent que si vous skippez pas en fait dessus. Donc c'est déjà pas mal je trouve. Du coup ça veut dire que la plupart d'entre vous laissent les pubs passer pour nous, ce qui est vraiment très gentil. Merci beaucoup, ça nous aide déjà beaucoup. Vous retournez à Versailles cette année, complètement. Bah évidemment, quelle question. Sûr, on en a jamais trop assez de Versailles, c'est pas possible. Jamais. Surtout pas quand le champagne est à volonté. Ça.
Allez-vous faire du drama YouTube? Oh. Euh, En fait, il faudrait vraiment que ce soit une affaire entre guillemets qui nous concerne ou qui nous choque. Parce que c'est pas notre cam. Mais par contre, s'il y a quelque chose, je pense, je sais pas si tu penses la même chose. Moi, je pars du principe en fait que je veux réagir sur du drama YouTube quand c'est un sujet qui me choque ou qui m'atteint personnellement. Après, si jamais je dois réagir sur du drama YouTube, ce sera quelque chose à chaud de poster comme ça, sans montage particulier, où je vais vraiment expliquer mon point de vue sur la chose. Par exemple, quand il y a eu l'histoire de Balance ton youtubeur, je me suis retenue de faire un drama parce qu'on est trop petit encore pour pouvoir avoir le droit de s'exprimer sans se faire lyncher publiquement, Ouais. vu comment le monde d'internet est agréable au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, pléonasme qui fait saigner les oreilles, comme dirait une abonnée. On t'embrasse ou pas? D'ailleurs, à savoir que justement pendant ce balance ton youtubeur, faut savoir qu'on a travaillé pendant 2 jours sur une vidéo qu'on a tournée, que l'on a montée Et qui n'est jamais et sorti. qui n'est jamais sortie. Qu'on vous diffusera peut-être un jour comme ça. Parce que on s'est auto-censuré pour pas se faire démonter. voilà, pour pas se faire démonter, pas faire trop de vagues. Et voilà. Je sais pas pourquoi, mais je sens que celui-là, c'est un abonné de notre cher ami l'honneur. Vous aussi, vous voulez vivre en van? Non. Pas du tout. Oh non, il est tout triste mon copain. Pas du tout, ça nous intéresse absolument pas. Alors nous par contre on a pensé plus tard à s'acheter une caravane. Et on a loupé des occasions sur le moment. On le fera peut-être un de ces 4. Mais ouais, juste une petite caravane pour pouvoir passer une nuit dehors. Petit road trip. Mais non, absolument pas. Moi j'ai besoin de mon petit confort, ma petite machine à café qui marche tous les jours. Parce que sinon, je marche pas, je fonctionne pas. Non, il me faut ma maison. Après, il faut savoir aussi qu'on est des grands adeptes de la route et que faire 500 km en une journée, ça nous dérange pas. Ouais. Même si c'est que pour un spot. Voilà. Ça, c'est une question pour toi. La jolie Alison va-t-elle continuer la chaîne? Alors, oui. Attends, parce que ça, c'est pas moi qui l'ai marqué, hein, c'est lui qui l'avait mis. Hein. Ah, c'est lui qui l'avait mis? Oui, parce qu'il est marqué entre parenthèses, sinon c'est nul. Donc, désolé pour toi. Apparemment, je suis une icône. Alors, non, je ne vais pas... Non, je ne vais pas quitter la chaîne. C'est pas parce que j'emménage en Charente que je ne serai plus toujours aux côtés de mon frère Évidemment. que je vais quitter la chaîne. Par contre, il va y avoir un format différent qui va apparaître sur la chaîne, dans le même style que les JTR, mais en étant un peu plus cosy, parce que je n'aurai pas encore de décor sur chez moi, et puis aussi parce que je veux pas trop encombrer mon homme avec tous les décors et autres qui pourraient y avoir qui sont inutiles ou qu'on peut pas utiliser tous les jours. Mais je serai quand même là et je ferai peut-être souvent des lives en semaine parce que en semaine je vais être un peu toute seule vu que mon homme est en déplacement. Mais voilà, je vais pas quitter la chaîne, vous inquiétez pas pour ça, je serai encore là sur les expos. Il y aura peut-être des expos où je serai pas là, mais c'est pas grave, il y en a déjà eu d'autres. Des expos où Arnaud sera pas là et où je serai peut-être toute seule ou avec Emeric ou avec Kevin et Coco, vu que je me rapproche vachement d'eux quand même. Et voilà, mais vous inquiétez pas, je vais pas quitter la chaîne, il y aura d'autres formats qui seront là, il y aura peut-être plus de live avec moi toute seule où vous pourrez poser des questions sur la chaîne si vous en avez besoin. Dites-vous bien que ça va prendre un peu de temps à mettre en place, mais nous avons prévu ce changement de vie chez Alison pour pouvoir vous satisfaire pleinement tout en ne laissant pas nos vies personnelles de côté. C'est ça. Quelles sont vos passions avant YouTube ? Moi je pratique les arts martiaux depuis plusieurs années, d'assez haut niveau aujourd'hui d'ailleurs, mais vous en saurez plus tard sur YouTube. Et sinon, moi je suis un passionné des rapaces, c'est-à-dire que j'ai fait des entre guillemets des formations, des stages pour travailler là-dedans. C'est une branche qui est extrêmement difficile à rejoindre, ça coûte très cher d'être formé. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça aussi, je vais vous en parler sur YouTube dans très bientôt. Alors pour ma part, donc tu m'as communiqué un peu ta passion pour les arts martiaux.
ce qui est très utile aussi quand on est une fille et qu'on veut pas se laisser emmerder. Et aussi l'équitation. À savoir que l'équitation pour moi c'est un grand sujet d'amour, que j'ai eu plusieurs chevaux, mais que je ne peux plus pratiquer l'équitation comme je le pratiquais avant suite à divers accidents que j'ai eus, qui fait que si j'ai encore une chute grave à cheval, je finirai soit morte, soit en fauteuil roulant. Donc maintenant c'est plus de la petite promenade tranquille que comme ce que j'ai pu faire avant, des petits concours par-ci par-là. On va essayer d'éviter parce qu'il n'y a pas de passage handicapé dans le studio du JTR. Et il n'y a pas de passage handicapé dans les urbex. Mm. Café ou thé? Je trouve cette question très bizarre. Café. Dans votre live, Arnaud disait que vous alliez faire plus de live, des chiffres. Tu verras. Peut-être avec moi, du coup, vu que je serai en Charente, un peu plus de live, 1 ou 2 par mois. Mais on n'est pas pour autant, avec tous les contenus qu'on veut faire sur la chaîne, en fait, on peut pas se permettre de faire des lives aussi régulièrement que Kevin. Même si ces lives, ils sont super géniaux parce qu'on peut vraiment entretenir une relation avec vous, avec notre communauté. Vous qui nous portez quand même, faut le signifier, vous êtes toujours là pour nous, vous nous soutenez, c'est vraiment hyper important. Mais vu qu'on essaye d'avoir un rythme hyper soutenu, on peut pas faire des lives toutes les semaines, c'est ça. Des choses comme ça. Après, si vous ressentez le besoin de nous côtoyer, de nous parler un peu plus, il y a des possibilités. Je suis très souvent sur mon portable, très souvent sur Instagram. Alors des fois je publie pendant une semaine 10 photos, des fois j'en publie pas, mais j'y suis tout le temps. Vous pouvez très bien m'envoyer un message et de temps en temps je poste assez régulièrement des petites vidéos où je vous parle tout simplement dessus. Donc voilà, Arnaud la prod, vous pouvez aller dessus. Ce sera fait. Après pour des lives, mis à part dans du gaming ou autre, c'est vrai que c'est moins notre tasse de café pour le coup. Mais il y en a quand même de temps en temps parce que ça nous fait plaisir à nous aussi de vous parler. Ne vous inquiétez pas. Ta sœur est-elle célibataire? Alors lui, il a un train de retard. Alors non, je ne suis plus célibataire. Pour ceux qui ne le savent pas et qui connaissent l'honneur, je suis en couple avec le 12. Salut. Et c'est un couple assez folklorique, un peu à... Je confirme. Un peu à la Raymond et Huguette de scène de ménage, mais ça nous rend heureux et on emménage ensemble et voilà. Donc le bonheur. Vous avez besoin de quoi comme matériel dans l'avenir? Alors, ça c'est plutôt un sujet que je connais bien. En fait, en besoin matériel, j'en avais déjà parlé dans le live. Ce qu'on va surtout avoir besoin, je pense, après, mais ça je le mettrai notamment aussi pour ceux qui veulent nous aider sur le Tipeee ou autre, c'est du matériel son. Parce que ça coûte excessivement cher et qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'investir comme on l'a fait au début de la chaîne pour tout ça, sachant que moi en plus je ne travaille plus. Moi non plus. Voilà, bah oui, vu que tu déménages en plus. Et c'est du matériel son, et notamment du matériel son type court métrage et autres, c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. Donc c'est des micros cardio qui se tiennent sur des perches et donc des amplificateurs, etc. Donc c'est du matériel qui chiffre assez vite. Mais voilà, j'en parlerai plus tard aussi. Mais voilà, c'est surtout ça, le matériel son et puis après une deuxième caméra, mais c'est pas nécessaire. Le matériel son, lui, va vraiment le devenir. Vous allez faire des événements youtubeurs. Alors, je suppose que la personne nous parle comme les types conventions, Vidéo City, tout ça. Un jour, peut-être, oui. Enfin, on n'est pas fermé là-dessus. Mais pas pour l'instant. Enfin, je veux dire, moi, je suis même carrément ouverte là-dessus. Après, il faut savoir que ce genre d'endroit, c'est directement les personnes qui organisent les conventions qui viennent contacter les youtubeurs. C'est ça. Et nous, on est encore trop petits pour être vus par ça. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on soit contacté pour faire ça. Parce qu'en fait, ça nous permet aussi de communiquer avec d'autres youtubeurs extérieurs, donc
peut-être on ne connaît même pas les chaînes, Ouais. pour en savoir plus sur leur histoire, pour en apprendre plus sur comment faire des montages, sur vraiment comment être intéressant. Et ça permet aussi à vous, en fait, de venir nous voir et donc de mettre un visage sur des noms, des prénoms, des personnes qui sont là depuis le début, des personnes qui sommes là pour nous, en fait. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est cool. Une merch de prévu. Alors, non, en fait, pas pour l'instant. Enfin, je pourrais dire oui, parce qu'évidemment, on a envie de faire des produits, on a plein de choses qui sont en préparation, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Ouais. C'est trop tôt. Chaque chose en son temps. Les projets se construisent. Donc, non, mais un jour. Quel est votre logiciel de montage? Alors, on monte sur Adobe Premiere Pro. 2019. 2019, on fait les génériques sur After Effects 2019. Ouais. On traite les photos sur Photoshop et Lightroom 2019. Donc avant que 2019 sorte, vous vous doutez bien qu'on était sur 2018. C'est la suite en fait, la suite Adobe. Hein. Voilà, toute la suite Adobe, c'est là-dessus qu'on monte. Voilà. Donc, pour celui qui a posé cette question, enfin, c'est une question qui est revenue souvent. Je suppose que c'est des gens qui veulent débuter dans le montage. Adobe Premiere Pro pour moi est vraiment bien pour débuter. Après, il y en a un nouveau qui est sorti sur le marché. Moi, je le teste pas pour l'instant parce que je suis vraiment trop bien sur mon Premiere Pro. Mais c'est DaVinci Resolve. Il est gratuit et apparemment, il est vraiment bien. Donc, ceux qui veulent, essayez, testez, envoyez-nous vos retours. Avez-vous déjà eu de gros problèmes en explo? C'est la dernière question. Ah, si tu te souviens pas, il y en a eu 2. Moi, je sais. Et qui sont pas sur la chaîne. Donc, il y en a eu un qui est pas sur la chaîne, bon, je l'ai très bien en tête. Et l'autre Bah, si tu veux parler du premier, je parlerai du deuxième. Bah, on s'est fait arrêter par un gardien dans un ancien hôpital abandonné. Et on a dû utiliser nos belles paroles pour éviter de finir à la gendarmerie et qu'Arnaud perde sa carte professionnelle d'agent de sécurité. C'est ça. Et sachant qu'en parallèle de ça, on a été mis en joue par un groupe de chasseurs Qui nous prenaient pour des sangliers. Nous prenaient pour des sangliers, puis qui après vous avaient peur qu'on s'enfuit, donc ils nous ont tenus en joue avec leurs armes, ce qui était un peu impressionnant. Surtout quand la moitié pue la vinasse. Mais donc ça. Et la deuxième, alors là, c'est une très grosse histoire. On l'a pas mis sur la chaîne parce que un par manque de temps et deux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images, mais on vous le mettra. Nous sommes partis l'été dernier visiter un spot sur lequel il était censé se trouver des avions abandonnés. Ah putain, oui. Donc dans un ancien aéroport. Et il s'avère que bien évidemment ça s'est mal passé parce que Ancien aéroport plus base militaire. Voilà, il faut le préciser. Voilà, faut savoir que la base militaire elle était plus en activité, mais l'aéroport oui. Donc c'est toujours surveillé par les militaires. Voilà. Et donc on s'est fait courser par les militaires et les chiens. Et en plus il n'y avait plus les avions. Voilà. Donc on a eu le seum. À savoir aussi que si on s'est fait voir, c'est complètement de notre faute parce qu'on a été tellement naze. Sur cet explo là, en fait, il y avait les avions et 2 châteaux abandonnés. Il y a un des 2 châteaux abandonnés qui était vraiment genre pulvérisé, il n'y avait plus aucune vitre et à la base c'était des grandes portes-fenêtres. Et il y a eu une voiture de contrôle tout simplement qui passait sur le trajet où décollent les avions. C'était juste fort. Voilà, et nous on était en fait en train de faire les cons comme on fait d'habitude, juste devant la fenêtre et il a contacté tout simplement les personnes qui devaient faire le tour parce qu'il y a pas patrouilles. Voilà, parce qu'il y a pas mal d'urbexeurs qui ont déjà fait ce spot. Du coup, quand on a capté qu'on s'était fait griller grâce à moi, parce que je suis la seule à avoir vu la voiture, on a commencé à partir et heureusement parce que quand on a commencé à courir pour partir le plus vite possible vers le petit trou dans le grillage dans lequel on est passé, on a entendu les chiens et les militaires. Voilà, qui nous sommaient de nous arrêter. Et on l'a pas fait. On l'a pas fait, on s'est pas arrêté. Mais une petite anecdote très drôle qui allait avec ce lieu, c'est qu'on a traversé un bois. Des gens. Voilà. Un bois où les gens vont exprimer leur libertinage. Et pendant que nous courions,
On a vu un cul s'afficher. Voilà, on a vu un cul se lever et partir en courant. C'était excessivement drôle. Vraiment très très drôle. En Surtout plus- que ces personnes étaient garées, À côté de notre voiture. donc quelques kilomètres plus loin. Et en plus, on est des gens très déconneurs et très discrets. Donc quand j'ai vu le cul, vu qu'Arnaud était en train de discuter avec un ancien ami, j'ai pointé du doigt et j'ai dit « Oh, un cul !» Voilà. C'était excessivement drôle. Et bien c'est sur le cul que la FAQ s'arrête. Hein. Bah, il faut bien des petites anecdotes drôles. Bah oui. Donc ben, on espère que vous en avez appris un petit peu plus sur nous. Mm. On vous embrasse. Et puis surtout, on espère que cette petite FAQ vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en reposer d'autres sous cette vidéo. Parce qu'on fera peut-être une FAQ dans les prochains mois. C'est pour ça que je dis bien sous cette vidéo. Parce que sinon, après, on va devoir les chercher un peu partout. Et c'est relou. Et ça va prendre beaucoup de temps. Et vu que là, on est sur plein de projets en même temps et que moi, je déménage demain. Donc ça fera plusieurs semaines que j'aurai déménagé quand la vidéo sortira. Mais voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite sur la prod. Tchuss. Tchuss.